Aujourd'hui, monsieur l'habitant moyen est allé acheter une ampoule électrique d'une puissance de 100 watts. Madame l'habitante moyenne, elle, est allée acheter un sèche-cheveux pour sécher ses cheveux. Puissance 1000 watts, c'est-à-dire 1 kilowatt, étant donné que 1000 quelque chose se dit 1 kilo chose. Le monsieur des chemins de fer voulait une locomotive électrique pour tirer son train à 130 km à l'heure. Puissance de la locomotive, 8 millions de watts. 8 millions de watts, ou si vous préférez 8 mégawatts, étant donné qu'un million de choses se dit un méga-chose. Watt, kilowatt, mégawatt, c'est la puissance des appareils, ce qu'ils peuvent faire. Mais pour le moment, ils ne font rien. Ils ne sont pas branchés sur le réseau. Le réseau, pourtant, est prêt. Dans les centrales, les alternateurs tournent. L'alternateur, vous vous souvenez, l'aimant qui tourne devant des bobines. Dans la pratique, évidemment, cette image d'alternateur serait un peu plus près de la réalité, mais le principe est le même. Les bobines s'appellent le stator. L'aimant, qui en réalité est un électroaimant, s'appelle le rotor. Il tourne à 3000 tours minute et le stator délivre un courant alternatif triphasé d'une fréquence de 50 Hz, très exactement. Cet alternateur-ci a une puissance maximum de 600 MW, mais actuellement, nous dit le monsieur de la centrale, il ne marche qu'à 50% de sa puissance, 300 MW, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est en train de faire marcher l'équivalent de 300 000 sèche-cheveux de 1 kW chacun. Mais vous vous doutez bien que s'il y a 300 MW qui sortent de l'alternateur, il faut bien qu'il y ait une machine au moins aussi puissante pour le faire tourner. Il n'y a pas de miracle. Mais quelle machine? Dans les centrales, c'est toujours une turbine. Mais avec quoi la fait-on tourner? C'est là que les messieurs des centrales se divisent en deux écoles. D'un côté, les hydrauliciens, ainsi appelés parce qu'ils font tourner leurs turbines avec de l'eau des fleuves et des barrages. Les autres la font tourner avec de la vapeur qu'ils fabriquent en chauffant de l'eau dans une chaudière. Ceux-là, on les appelle des thermiciens. Ils se divisent d'ailleurs en deux. Le thermicien classique, qui chauffe sa chaudière avec du charbon, du pétrole, du gaz. L'autre, le thermicien nucléaire, se sert d'un réacteur. Mais revenons à notre centrale. Elle débite toujours ses 300 MW. Supposons que tout d'un coup, voilà 40 locaux qui se branchent, en plus des 300 000 sèche-cheveux déjà branchés. Cela fait au total 600 MW que réclame le réseau. Si notre centrale est seule à fournir 300 MW, cela ne suffit plus. Il faut augmenter la puissance. Notre monsieur, s'il est hydraulicien, ouvre la vanne d'arrivée d'eau. S'il est thermicien, il ouvre l'arrivée de vapeur, sans oublier bien sûr de pousser les feux et d'ouvrir aussi l'arrivée de combustible. La puissance de la machine augmente, l'alternateur sort ses 600 MW, maintient sa vitesse et les 50 Hz très exactement. Dans la pratique, tout cela est automatique. Personne ne s'aperçoit de rien, sauf bien sûr le thermicien qui voit sa consommation de combustible augmenter ou l'hydraulicien qui peut voir sa réserve d'eau baisser. Mais l'eau, en principe, cela ne coûte rien. Alors, si l'eau ne coûte rien, pourquoi ne pas faire que des centrales hydrauliques? Ce serait beaucoup plus économique. On verra cela la prochaine fois.